Merci d'être avec nous sur Radio J. Un peu d'histoire. 1er mai oblige. Nous allons raconter à présent l'origine de cette journée. Vous le savez, c'est un jour férié dans de nombreux pays, notamment en France, mais pas partout, car ce que l'on appelle la fête du travail n'est par exemple ni férié ni chômé dans quelques pays, notamment en Israël. Mais alors d'où vient cette journée ? Pourquoi le 1er mai est la fête du travail ? Et pourquoi d'ailleurs offre-t-on du muguet ? Eh bien, il faut remonter au 1er mai 1886. À Chicago, une grève est alors lancée dans une usine de matériel agricole, l'usine McCormick. La date n'est pas choisie au hasard, c'est le Moving Day, le jour où les contrats des ouvriers arrivent à expiration et où ils doivent chercher du travail. Les grévistes sont emmenés par des anarchistes, ils veulent frapper fort, ils demandent la journée de 8 heures, c'est vraiment leur revendication principale. Mais là, alors que les grévistes se dispersent, 200 policiers font irruption et les chargent. Le bilan est d'un mort et d'une dizaine de blessés. Les anarchistes lancent bien sûr, suite à cela, un appel à un rassemblement de protestation contre la violence policière. Il a lieu 3 jours plus tard, le 4 mai, à 19h30 précise, au Haymarket Square. Et ils souhaitent donc une réunion pacifique et ils demandent quand même, malgré tout, à se munir de quelques armes de légitime défense au cas où la situation tourne mal. Et effectivement, ce soir-là, les anarchistes qui prennent la parole dans le calme en présence du maire de Chicago vont se retrouver confrontés à 180 policiers qui vont charger les grévistes. Les anarchistes lancent une bombe sur le service d'ordre. 8 policiers sont tués, une fusillade éclate, 4 ouvriers sont abattus, une cinquantaine sont blessés, 8 meneurs anarchistes sont arrêtés. Quelques semaines plus tard, à l'issue de leur procès, 4 sont condamnés à la prison à perpétuité. 1 se suicidera et 4 autres seront pendus. Alors vous le voyez, ces événements de Chicago en 1886, c'est vraiment le point de départ, puisqu'ils ont eu un 1er mai de ce que l'on connaît aujourd'hui, des événements qui ont un retentissement international. En juillet 1889 à Paris, à l'occasion du centenaire de la Révolution française, les partis socialistes et ouvriers d'Europe se réunissent en congrès et fondent l'Internationale ouvrière, dite Deuxième Internationale. Elle décide l'instauration d'une journée internationale de revendication des travailleurs pour revendiquer justement la journée de 8 heures, comme à Chicago 3 ans plus tôt en 1886. Et c'est donc bien sûr la date du 1er mai qui est choisie en référence à ce qui s'était passé dans la ville américaine 3 ans plus tôt. Et d'ailleurs, en 1890, l'année suivante, le chef du Parti ouvrier français, Jules Guesde, invente le terme de fête du travail. Mais à cette époque, si la liberté syndicale et le droit de grève sont plus ou moins garantis, de nombreux patrons, évidemment, sont inquiets. Cette fois, autre 1er mai, l'année suivante, en 1891. Et c'est en France que ça se passe, dans une ville industrielle du Nord, à Fourmies précisément. Justement, les ouvriers suivent le mot d'ordre de la Deuxième Internationale et refusent de travailler. Fourmies et sa région, ce sont des bastions du Parti ouvrier français. L'ambiance se veut festive ce jour-là, mais les patrons des filatures de Fourmies ne l'entendent pas de cette oreille. Ils refusent tout compromis aux ouvriers, ils les menacent s'ils cessent le travail, et un important dispositif est là pour maintenir l'ordre. Et ce jour-là, ce 1er mai 1891, à Fourmies, 15 manifestants sont arrêtés, et dans l'après-midi, les esprits s'échauffent, les gendarmes, les compagnies d'infanterie sont là, mais d'un autre côté, il y a aussi les ouvriers grévistes qui veulent libérer leurs camarades arrêtés et détenus à la mairie. Et à 18h25, ordre est donné de faire feu sur les manifestants. En tout, 10 manifestants sont tués, 38 sont blessés, et en souvenir de cette journée, cela devient une fête, ça devait être une fête pour les travailleurs, et qui s'est terminée en carnage. Les ouvriers vont désormais épingler une églantine écarlate, une fleur très cultivée dans le Nord, symbole du sang versé, en référence à Fabre d'Églantine, qui en 1793 avait dédié justement déjà à l'époque une journée aux travailleurs dans le nouveau calendrier républicain qu'il élaborait. Alors ensuite, malgré les avancées dans les rangs syndicaux avec la création de la CGT en 1895, qui va progressivement fonder ce qu'on appelle le syndicalisme révolutionnaire, les rassemblements du 1er mai n'attirent pas des foules considérables et certains cortèges se terminent bien souvent dans le sang, avec des défilés qui malgré tout peuvent être progressivement des tours de force, comme le 1er mai 1936 qui a lieu entre les 2 tours des élections législatives, qui donne un net avantage au Front populaire. Mais le paradoxe, c'est que l'origine de la fête du 1er mai se trouve dans les revendications ouvrières, et pourtant son caractère officiel en France était mis en place par le régime de Vichy. Et oui,
Par la loi Belin, ministre du Travail et ancien secrétaire confédéral de la CGT, le 1er mai sera donc désormais jour chômé et payé, une journée rebaptisée Fête du Travail et de la Concorde nationale jusqu'en 1944. En 1947, le 1er mai est réinstitué jour payé et chômé. Alors depuis, bien sûr, chaque 1er mai, ce sera encore le cas aujourd'hui dimanche. Les centrales syndicales organisent partout en France des rassemblements qui attirent plus ou moins de monde et ces défilés qui sont une tradition tout comme celle d'offrir du muguet. C'est une des nombreuses coutumes populaires car avant de devenir la fête du travail, le 1er mai, le premier jour de mai a été pendant plusieurs siècles l'objet de plusieurs rites de croyances pour chasser toutes sortes de mauvais sorts et faire de cette date le symbole du renouveau printanier. C'est d'ailleurs au début des années 1560 que remonterait la tradition d'offrir du muguet à l'époque du roi Charles IX. La tradition du muguet disparaît puis elle revient à la fin du 19e siècle grâce à un chanteur, Félix Mayol, qui arbore du muguet au revers de sa veste à tous ses concerts, puis aussi aux grands couturiers comme Christian Dior qui offrent du muguet à leurs employés et à leurs clientes. Et en 1941, le régime de Vichy associe le muguet à sa fameuse fête du travail et de la Concorde nationale que j'évoquais, l'églantine, l'églantine révolutionnaire, l'églantine rouge, étant, selon le maréchal Pétain et ses proches, trop associés à la gauche. Donc vous le voyez, la fête du travail remonte aux revendications ouvrières dès 1886 à Chicago aux États-Unis, mais en France, c'est la même chose avec Fourmi en 1891, mais le jour férié et chômé que l'on connaît et la tradition du muguet, pour le coup remonte malheureusement au triste régime du maréchal Pétain, au triste régime de Vichy. Voilà donc ce matin pour cette petite histoire du 1er mai. Pourquoi donc la fête du travail ce jour-là et pourquoi offre-t-on du muguet le 1er mai?